chaque médecin a la liste de tous ces résidents dont il s'occupe. C'est un retour de vacances difficile pour le personnel des EHPAD, désormais suspendu à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Une campagne devenue un véritable casse-tête. C'est beaucoup de paperasse à effectuer en amont, parce que du coup c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les actualités que voilà, la vaccination a commencé de manière très massive, surtout pas forcément en France, mais dans les autres pays. Mais c'est vrai que voilà, nous on a beaucoup de papiers à remplir au préalable, et notamment c'est ce qui nous prend le plus de temps, c'est le consentement. Ici, le personnel démarre seulement cette phase complexe du recueil des consentements. Bonjour, bonjour, bon fête. Médecins traitants, résidents ou proches, chacun doit donner son avis. Je vais attendre un peu, voir les effets que ça va être. Parce que je ne veux pas servir de cobaye. Je suis assez fatiguée comme ça. De quoi compliquer la procédure. Il y a encore beaucoup de réticences et il faudra plusieurs semaines et plusieurs mois avant d'atteindre un taux de couverture vaccinale certainement suffisant. À cela s'ajoutent des exceptions. Les résidents contaminés au Covid-19 devront par exemple attendre 3 mois avant de se faire vacciner. Une aberration pour le représentant régional des directions d'EHPAD. C'est trop lent. Il y a quelque chose d'incompréhensible. On a le sentiment, et j'espère que c'est un faux sentiment, qu'on est face de nouveau en nombre de vaccins, face au même problème que les masques il y a un an. C'est peut-être une erreur, il y a peut-être tout ce qu'il faut, mais toujours est-il que ça nous pose beaucoup de questions. Dans cette EHPAD, la campagne de vaccination doit débuter mi-janvier. D'ici là, les tests hebdomadaires vont se poursuivre. L'objectif, éviter une nouvelle entrée du virus dans l'établissement.